Bonjour à toutes, bonjour à tous. Accepteriez-vous, pour protéger la planète, de ne plus payer l'électricité, qu'elle soit gratuite pour chacun de nous, sans limite de revenus, que l'on soit riche ou pauvre, à une seule condition, avoir une consommation responsable? Ça paraît absurde, mais c'est le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, les pollutions, et supprimer la précarité. Avec l'incitation à la consommation responsable, l'ICR, on sort du réchauffement climatique, on réduit drastiquement les pollutions et on supprime la misère. Vous allez me comprendre. Prenons l'exemple de l'électricité. Avec l'ICR, l'électricité sera gratuite pour toute personne ayant une consommation responsable. On ne facture que les consommations abusives, d'autant plus qu'elles sont abusives. Tout est dit. C'est simple. Si vous vous chauffez raisonnablement l'hiver, que vous n'oubliez pas d'éteindre la lumière en quittant une pièce et essayez de vivre de manière décente sans gaspiller, que vous soyez riche ou pauvre, vous n'aurez rien à payer. Il suffira d'avoir une consommation responsable. Si vous consommez un peu plus, ça n'est pas si grave. Vous paierez très peu, presque rien. Si vous consommez encore plus, vous paierez plus. Et encore plus si vous consommez trop. Et ainsi de suite. Plus vous consommerez, plus le prix du kilowatt augmentera, par tranche progressive, comme pour l'impôt sur le revenu, jusqu'à devenir hors de prix. Même les hyperpollueurs réduiront leurs consommations irresponsables, qu'ils sont les seuls à pouvoir s'offrir, car l'hyperconsommation destructrice de l'environnement, même pour eux, sera hors de prix, car trop irresponsable. Vous avez du mal à y croire, trop beau pour être vrai. C'est pourtant parfaitement réaliste. D'après une étude de Chancel et Piketty, économistes français mondialement reconnus, les 10% les plus riches émettent 50% des gaz à effet de serre, parce qu'ils consomment infiniment plus que nous. Il est clair que vous et moi polluons d'autant moins avec notre jet privé que nous n'avons pas de jet privé. Nous n'en avons pas les moyens financiers. Dans l'absolu, doubler le prix du kilowatt pour les 10% les plus consommateurs d'électricité qui consomment 50% de la consommation totale, permettrait de leur faire payer 2 fois 50%, c'est-à-dire 100% de la consommation totale. On peut donc ne rien faire payer aux 90% restants. À vous et moi, qui n'avons pas de jet privé. Mais ça, c'est en l'absolu. C'est seulement le principe. Il ne suffira pas de doubler le prix de l'électricité pour dissuader les hyperpollueurs. Ils sont si riches qu'ils s'en rendraient à peine compte. Il faut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. L'ICR fait beaucoup mieux. Non seulement on incite à la consommation responsable pour rester dans la tranche gratuite, mais on dissuade la consommation irresponsable, d'autant plus qu'elle est abusive. Les plus pollueurs pollueront encore, mais beaucoup moins, tout en remplissant les caisses de l'État. On préserve l'environnement en dissuadant l'hyperpollution et on réduit la misère en donnant à chacun les moyens de vivre correctement. Plus personne n'aura froid l'hiver. De plus, on remplit les caisses de l'État pour financer la transition verte, quoi de plus efficace. Que vous soyez riche ou pauvre, si votre consommation n'est pas abusive, elle sera gratuite. On n'en veut pas aux riches, mais aux pollueurs. Par contre, si vous chauffez la piscine extérieure de votre villa de rêve en montagne à 30 degrés l'hiver, alors qu'il fait moins 15, il vous faudra payer beaucoup, beaucoup plus cher qu'actuellement. Pas parce que vous êtes riche, mais parce que vous consommez de façon irresponsable, parce que vous épuisez une planète qui ne vous appartient pas. C'est parfaitement réalisable. Nos consommations étant relevées par compteur, il suffit de prélever l'ICR comme une TVA, d'appliquer une augmentation du prix du kilowatt par tranche progressive comme pour l'impôt sur le revenu, et de lui appliquer un quotient familial. Rien de nouveau, rien à inventer, aucune nouvelle donnée à collecter, simplement l'appliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque nous avons des compteurs d'eau et de gaz, on peut de la même manière obtenir la gratuité de notre consommation d'eau et de gaz, et bien plus encore. En procédant un peu différemment, on peut appliquer ce principe sur presque tout.
sur les carburants, l'obsolescence programmée, la cassabilité, le glyphosate et tout ce qui nuit à l'environnement. Non seulement on dissuade les pollueurs de polluer, on donne la gratuité à chacun d'une consommation responsable, mais on se donne les moyens de financer la recherche et l'action pour la transition verte. Il faudra des sommes colossales pour lutter contre la menace climatique, éviter les famines et répondre aux problèmes migratoires des pays devenus invivables. Il faudra aussi replanter non seulement des arbres, mais aussi des forêts immenses, ainsi que nettoyer les océans. La tâche sera colossale, mais l'objectif est aujourd'hui accessible. Débrancher sa box la nuit pour baisser la facture, pourquoi pas? Ne plus prendre l'avion, oui, bien sûr. Mais regarder les hyperpollueurs détruire notre planète sans combattre l'hyperpollution des plus pollueurs reviendrait à condamner les générations futures, nous-mêmes et nos propres enfants, à des catastrophes climatiques apocalyptiques, non pas imminentes, mais déjà actuelles, alors que la solution existe. Dissuader financièrement les hyperpollueurs de détruire la planète nous permettrait de ne plus payer l'électricité, de réduire la misère et de sauver nos enfants. Pourquoi faudrait-il hésiter? L'urgence est dramatique. Seule une solution fulgurante peut réussir. Le petit geste, ça ne marchera que si tout le monde le fait. Chacun doit faire sa part. La solution existe. Faisons-le savoir autour de nous sans attendre pour qu'une fois partagée par l'immense majorité, elle s'impose d'elle-même. Suffira-t-il que certains mangent moins de viande, délaissent la voiture pour le vélo, donnent une seconde vie aux objets et adoptent une consommation responsable pour stopper le réchauffement climatique et les pollutions? Aucun hyper riche ne le fait. L'attitude responsable de quelques-uns ne suffira pas pour mettre fin aux canicules, aux inondations, aux sécheresses et aux incendies qui ravagent nos forêts, poumons de notre terre, ni pour enrayer la montée du niveau des océans, du fait de leur réchauffement qui détruit la vie marine, dont les coraux, poumons de nos océans, si à eux seuls 10% des consommateurs émettent 50% des pollutions. Ayant compris que dissuader les plus pollueurs de polluer et inciter à la consommation responsable par la gratuité de celle-ci est le meilleur moyen de construire un bel avenir, qui refusera de ne plus payer l'eau, le gaz et l'électricité pour échapper à la menace d'un futur abominable de catastrophes climatiques et sociales, et refusera de construire un bel avenir? Puisque la solution existe, que dans l'urgence actuelle elle est la seule suffisamment fulgurante pour pouvoir réussir, qu'elle ne prive de rien d'autre que du superflu, que par voie de conséquence, elle réduit drastiquement la précarité et la misère, qui voudra s'opposer? Si nous sommes trop peu nombreux à défendre l'idée, elle n'aura aucune chance de voir le jour. Faire en sorte que chacun consomme de façon responsable pour sauver la planète, c'est possible. La solution existe, faisons-le savoir. En sortant du monde plein écran, vous pourrez cliquer sur le lien qui vous conduira à notre pétition. Incitation à la consommation responsable, ICR. Et soutenons la pétition sur ce lien. Bel avenir à toutes et à tous. C'est à vous d'en décider.